Nous allons ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 15 et nous lirons au verset 1er. Si vous n'avez pas de Bible, un ami chrétien à côté de vous vous aidera à trouver le texte, il vous prêtera sa Bible pour que vous puissiez suivre cette lecture. Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 1er, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Au travers de la Bible, Dieu parle à l'humanité. Luc 15, verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, en parlant de Jésus, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Et nous allons poursuivre la lecture au verset 11. Il dit encore, et c'est Jésus qui parle, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le père lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Un garçon qui a la mort dans l'âme et qui vit après. Un garçon qui était perdu et qui est maintenant retrouvé, qui a la joie de vivre dans son cœur. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Quel auditoire ce jour-là devant Jésus! L'Évangile nous dit que tous les gens de mauvaise vie s'approchaient de lui pour l'entendre. S'ils avaient mis les pieds dans une paroisse officielle de l'époque, on les aurait mis dehors ou on les aurait méprisés. Mais pas Jésus. Et j'aimerais vous dire qu'au-delà des apparences, au-delà de l'extérieur, Dieu connaît nos cœurs. Le Christ a dit « Tous ceux que Dieu le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il y avait là, ce jour-là, des gens qui en avaient assez de la vie qu'ils menaient, des gens qui avaient soif d'un changement de vie, qui désiraient sortir de leur misère morale, de leur vice, parce qu'ils en avaient. Et ils découvraient dans le message de Jésus l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, quelqu'un qui les accueillait et qui était prêt à changer leur vie parce qu'il en avait le pouvoir. Et il a ce pouvoir-là cet après-midi.
Alors devant cet auditoire, Jésus raconte 3 histoires. La première, c'est l'histoire d'un berger qui perd une brebis et qui la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. La deuxième histoire, c'est une femme qui perd une pièce de valeur à ses yeux, qui balaie la maison, qui allume une lampe, qui cherche jusqu'à ce qu'elle trouve cette pièce. Et la troisième histoire, c'est celle que nous avons lue, l'histoire de ce fils. Jean de La Fontaine avait ses fables, Jésus avait ses paraboles, c'est-à-dire des histoires qui nous permettent de façon imagée de comprendre des réalités profondes concernant Dieu, notre vie et notre relation avec Dieu. Ce garçon qui claque la porte de la maison du Père et qui s'en va vivre sa vie, ce n'est pas simplement une histoire familiale, mes amis. Jésus avait autre chose à faire que de nous raconter ça. Ce peut être l'histoire de l'humanité depuis le jardin d'Éden. Une humanité qui s'est volontairement éloignée de Dieu. Et je vais restreindre le cercle. Ce peut être l'histoire de votre vie. Dieu n'est pas là pour vous faire des reproches, pour vous accabler. Il est ici cet après-midi, par sa parole, par son esprit, pour vous faire sentir à quel point il vous aime et à quel point il peut intervenir dans votre existence. Permettez-moi de mettre en évidence un mal profond qui est la source de tout ce drame dans cette histoire et qui s'appelle le péché. Vous direz, c'est quoi le péché? Oh, la Bible en donne une définition très simple. C'est toute la transgression dans nos vies des commandements de Dieu. C'est très facile à comprendre. Dieu me dit que je dois dire la vérité. Quand je mens, il y a le péché dans mon cœur. Dieu me demande de ne pas voler. Si je vole, il y a le péché dans mon cœur. C'est tout aussi facile à sentir que le péché est parfois là, bien présent au fond de nous-mêmes, parce que les uns et les autres, nous avons une conscience. Vous savez, l'enfant, vous n'avez pas besoin de l'envoyer dans une école de théologie. Très petit, quand quelque chose ne va pas et qu'il fait le mal, il rougit, il n'est pas à l'aise. Qu'est-ce qui fonctionne à ce moment-là? Sinon sa conscience par rapport aux choses de Dieu, consciemment ou non. Je n'ai pas forcément une bonne nouvelle au début de cette réunion, ça ira mieux après. Mais ce mal concerne chacun de nous. La Bible est sans appel, elle nous dit tous ont péché. Alors est-ce que c'est parce que nous péchons à des degrés divers que nous ne sommes pas coupables devant Dieu? La Bible dit ceci, que si nous respections tous les commandements de Dieu, mais que nous péchions contre un seul, nous deviendrions coupables. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Il y a pas mal de gens qui sont venus en voiture ici parce qu'ils ont le permis de conduire, enfin je l'espère en tout cas. Supposons que vous alliez de Strasbourg à Bordeaux. Vous traversez la France en diagonale. Vous respectez le code de la route de façon impeccable jusqu'à l'entrée de Bordeaux. Vous avez fait des centaines de kilomètres. Et puis là, consciemment ou non, arrivé dans Bordeaux, vous grillez un feu rouge. Et ils sont toujours là où il ne faut pas et au mauvais moment. Ils vous arrêtent. Ils vous demandent vos papiers. Et il dit, monsieur ou madame, vous êtes en infraction, vous venez de griller le code de la route. Je vais vous mettre une contravention. Et là, vous allez vous expliquer. Mais je viens de Strasbourg. J'ai fait des centaines de kilomètres.
J'ai respecté le code de la route d'une façon impeccable. Mais lui, il s'en moque de ça. Il ne va pas vous pénaliser en considérant que jusqu'alors vous avez été impeccable. Vous venez de faire quelque chose qui ne se fait pas au niveau de ce qui est écrit de la loi. Alors j'entends des gens qui me disent, quand on parle des choses de Dieu, « Oh, vous savez, monsieur, je n'ai rien à me reprocher. » Je n'ai ni tué ni volé. Ok, mais tout le reste. Écoutez, on ne va pas aller très loin. Prenons le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. L'avons-nous vécu? Aucun de nous. Et nous comprenons ce que dit la Bible quand elle nous dit que tous ont péché. J'aimerais voir très rapidement avec vous comment le péché détruit une vie. Vous avez peut-être comme moi plus de 50 ans. Vous avez été peut-être comme moi jeune un jour, quand j'ai découvert l'Évangile à l'âge de 16 ans. Mais j'aimerais vous mettre en garde et vous dire que le péché détruit une vie. Le péché, mes amis, c'est une folie. Quelles pensées sont venues dans le cœur de ce garçon qui avait tout pour être heureux dans la maison de son père? C'est l'histoire que raconte Jésus. L'amour, la protection, les biens, le rassasiement, il avait tout pour être heureux. Et un jour, il va trouver papa. Et il dit, papa, tu vas partager ton bien entre mon frère et moi. Le père se laisse faire. Et il partage son bien. Le fils ramasse le magot, excusez-moi. Et il s'en va vivre sa vie. Mais quelle folie! Mais quelle folie! La Bible dit, en parlant des êtres humains, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dans le jardin d'Éden, on est au début de l'histoire de l'humanité, un jardin magnifique. Dieu y avait tout mis pour que l'être humain soit heureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur et dans la tête de l'être humain pour trouver du plaisir à faire le contraire de ce que Dieu avait désiré? Et la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et il a gagné l'humanité tout entière. C'est une folie. Le péché, c'est un éloignement. Le garçon est parti pour un pays éloigné. Il n'est pas allé dans le quartier juste à côté. Il s'est dit, plus je vais être loin du Père, mieux ça vaudra. Et il y a eu une rupture volontaire avec le Père. Pourquoi croyez-vous que Jésus soit mort sur une croix? Il y a un des poteaux de la croix qui est vertical, planté en terre et montrant le ciel, parce que Jésus est venu donner sa vie sur la croix en prenant les péchés du monde entier pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. À des gens devenus chrétiens, la Bible dit que vous étiez éloignés, étrangers, mais vous avez été rapprochés par Jésus-Christ. La mort de Jésus sur la croix nous parle d'une réconciliation possible avec Dieu par le pardon de vos péchés. Vous avez l'impression que Dieu, excusez-moi, est perdu dans les nuages. S'il existe, alors il est où dans ces milliards de galaxies? Je vais vous répondre par la Bible. Il n'est pas loin de vous cet après-midi. Il est très près de vous au moyen de cette réunion. Et vous pouvez expérimenter sa grâce. Le péché, mes amis, c'est un gaspillage. Le garçon, dans le pays éloigné, Jésus nous dit qu'il dissipa tout son bien
Alors on peut facilement imaginer cela, le genre de loisir que le garçon s'est offert. D'ailleurs, un peu plus loin, dans la fin de l'histoire, son frère dira, mais lui, il est allé gaspiller son bien avec des prostituées. Et aujourd'hui, je dis que le péché est un gaspillage. Des hommes laissent des femmes sans argent parce que tout passe dans l'alcool. Des enfants sont privés du nécessaire parce que des hommes jouent dans des casinos, ils vont dans des cercles de jeu et ils perdent tout. Gaspillage dans la drogue. Le péché est un gaspillage. C'est un gâchis. Et puis je voudrais vous dire que le péché est une souillure parce que ce garçon-là, on le sait dans l'histoire, a vécu dans la débauche. Je viens de le dire, on apprend, et c'est Jésus qui le dit dans cette parabole, que ce garçon a vécu en compagnie des prostituées, débauche sexuelle, souillure de l'âme et du corps. Un homme de la Bible a dit, en prenant conscience qu'il était sale aux yeux de Dieu, « Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, dans le cœur, il n'y a rien qui est lavé. Hein. Et Dieu, lui-même nous dit dans la Bible, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton péché resterait marqué devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Il y avait un petit bonhomme, parce qu'il ne devait pas être très très haut, c'est pour ça qu'on l'a appelé Paul. Enfin, ça ne veut pas dire que tous les Pauls sont petits. Il est arrivé dans la ville de Corinthe. J'aurais voulu assister à ces réunions. Il est arrivé là, et lui, il savait ce qu'il prêchait, parce qu'avant d'être chrétien, il n'était pas chrétien. Monsieur de la Palisse en aurait dit autant. Mais avant d'être chrétien, c'était l'ennemi des chrétiens. Ah, il ne fallait pas lui parler de Jésus, hein. Il ne fallait pas lui parler de l'Évangile. C'était un persécuteur, un homme violent, un blasphémateur. Et puis un jour, il s'aperçoit que ce contre quoi il luttait, c'était une réalité. Jésus était vivant. Il a rencontré le Christ, qui a bouleversé sa vie. Il est devenu chrétien. Il est devenu un prédicateur de l'Évangile. Et il arrive dans la ville de Corinthe. Et là, des gens sortent des bouges, des quartiers malfamés. Il y a des impudiques, il y a des idolâtres, il y a des adultères, il y a des efféminés, il y a là des voleurs, des cupides, des ivrognes, des outrageux, des ravisseurs. Et lui, il arrive avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Il prêche Jésus, venu du ciel, venant dans un corps humain, mourant sur la croix pour pardonner, expier nos péchés. Il parle de la résurrection du Christ, d'un Christ vivant. Et là, ne me demandez pas de vous l'expliquer. Dans cet auditoire d'impudiques, d'idolâtres, d'adultères, les cœurs sont brisés. Les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles se tournent vers le Christ. Et à ces gens-là, un petit peu plus loin, un petit peu plus tard, ce même apôtre Paul leur écrira, voilà ce que vous étiez, mais vous avez été lavés. Le péché est une souillure, mais Dieu a le pouvoir de nous laver et de nous rendre purs. Je n'ai pas à vous expliquer ça, j'ai simplement à vous le proclamer. Quand vous regardez la croix et Jésus crucifié, le sang coule de partout, de son front, de son dos, de ses mains, de ses pieds, ça coule de partout.
parce que Jésus, saint, innocent, est en train de mourir pour chacun de nous. Il est en train de subir la condamnation pour nos péchés. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Jeune homme, jeune fille, ta vie est sale, ton cœur est sale à cause du péché. Amis, quel que soit votre âge, vous avez besoin d'être lavé de vos péchés. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça commence parfois très tôt, très jeune. Je me souviens, lorsque j'étais pasteur à Nancy, nous habitions très près d'un jardin public. Et un après-midi, j'ai voulu aller prendre l'air un petit peu, me dégourdir les jambes. Et je suis allé dans ce jardin, dans les allées. Et j'ai vu, mais j'en étais bouleversé, des tout petits. Il fallait voir à quel jeu malsain il se livrait, une bande de tout petits. Une corruption inouïe. Nous avons besoin d'être lavés. Le Seigneur sait où nous sommes allés, avec qui nous sommes allés, ce que nous avons fait avec telle ou telle personne. Et cet après-midi, le Seigneur n'est pas là pour nous repousser, mais pour nous purifier. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. J'aimerais vous dire que le péché engendre un dépouillement. Le garçon est allé dans le pays éloigné. Tant qu'il a eu l'argent, il n'y avait pas de souci. Des copains, des copines, il en a eu tant que tu payes, ils sont là. Ça, c'est sûr. Seulement, au bout d'un moment, la réserve, elle s'épuise, il n'y a plus rien. Puis vous savez, la vie, c'est une roue qui tourne. Le pays dans lequel ce garçon s'est trouvé, c'est Jésus qui le dit, a connu une crise économique. Aujourd'hui, tu as du travail, demain, tu n'en auras peut-être pas. Aujourd'hui, tu as la santé, mais demain, tu n'en auras peut-être pas. Les vents tournent. Les vents tournent. Et ce garçon s'est retrouvé dans le besoin. Il y a eu une crise économique, une famine dans le pays, et il n'avait plus rien. J'ai envie de lui poser la question, où sont tes copains? Je parlais de l'évangile avec un jeune homme à Rouen, malade, gravement, et le Seigneur s'est occupé de lui. Amen. Amen. Mais ce garçon m'a dit, pasteur, depuis que je suis malade, tous mes copains se sont détournés de moi. Tant que vous êtes appétissant, vous avez des filles ou des gars autour de vous, mais que le malheur vienne et vous allez faire vos comptes, vous allez vous rendre compte que le péché est un dépouillement. Et ce gars-là, c'est Jésus qui nous l'enseigne, s'est retrouvé sans rien. Jésus a parlé du diable. Oh là, vous allez dire, oh là là, le pasteur parle du diable maintenant. Le diable, ce n'est pas un être avec les oreilles pointues, la longue queue, la fourche et les marmites. C'est un ange déchu, puissant, pas tout puissant, mais puissant, qui est l'adversaire de Dieu et votre adversaire. Vous allez me dire, mais comment ça, vous savez qu'il existe le diable? Ben, ouvrez la télé ce soir et regardez les informations. Et vous allez voir. Vous allez voir les drames dans les nations, les drames dans les foyers. La jungle, notre planète est devenue une jungle. Jésus a dit que le diable vient comme un voleur pour dérober, égorger, détruire. Il vole la santé, il vole l'équilibre psychique, il vole notre paix, il vole notre bonheur, il déchire les foyers. J'ai la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient pour réparer. Amen. Jésus vient pour relever, il vient pour reconstruire, il vient pour combler. Il a dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il veut nous montrer par là qu'il peut combler notre vie. Le péché est une tromperie. Ce garçon avait soif de liberté. Où est-ce qu'il en est maintenant?
il en est à garder des cochons, et même son patron ne lui donne pas à manger. Il plonge ses regards dans l'auge où il y a les carouges, la nourriture des cochons. Il voudrait bien manger ça, mais personne ne lui en donne. Désirait-il d'autres compagnies quand il a quitté la maison du père? Oh, le père, mon frère, l'ambiance de la maison, vivement que je parte. Mais je ne parle pas de la famille, là. Je parle de ce que nous faisons par rapport à Dieu. Oh là, les choses de Dieu. Il y en a même qui se font tatouer ni Dieu ni maître, comme ça ils sont tranquilles. Moi, je m'occupe du bon Dieu, mieux je me porte. Ah non, ne me parlez pas des bondieuseries. Tout ça, je n'en veux pas. Ah oui. Alors nous partons vers d'autres compagnies. Mais où sont ses amis qui l'entouraient quand il avait de l'argent? Où sont ces femmes de mauvaise vie avec lesquelles il avait souillé son corps et son âme? Qui lui témoigne de la compassion alors qu'il manque de tout? Jésus a parlé du diable comme du menteur et du meurtrier. Écoutez-moi bien les jeunes, je vous le redis une fois de plus cet après-midi, certains sont là à toutes les réunions. Vous ferez ce que vous voudrez de ce que je vais vous dire. Mais je vous le dis de toute ma force, et Dieu m'est témoin que je vous le dis avec amour. Vous pouvez claquer la porte de Dieu en disant « Moi, tout ça, j'en veux pas, je veux vivre ma vie. » Mais c'est une tromperie. Quand le diable t'aura bien amusé, il va t'amener dans les coulisses. Et je peux te dire que dans les coulisses, c'est pas pareil. Interroge le fils prodigue. Il en a à te raconter là-dessus. Ce genre de vie, ça ne dure qu'un temps. Quand le diable sait bien jouer de nous, il nous jette comme un Kleenex. Ça, c'est ce que je peux te dire. C'est pas seulement vrai dans cette histoire de Jésus. Nous, on l'a vu dans le contact avec les gens qui se retrouvent dans la détresse et dans le malheur. Alors le remède, parce qu'on va finir sur une note positive. Eh bien, il est là dans les champs. Loin de la maison du père, loin de ses anciens copains, loin des filles, loin des bouges, des quartiers, des boîtes de nuit, j'actualise, il est seul. Et le Seigneur a une petite expression là qui est l'élément déclencheur de tout. On n'aime pas trop ça, mais c'est quand même la clé. Étant rentré en lui-même. Toute la psychiatrie moderne est là-dedans. On n'a rien inventé. Jésus savait prêcher. Ce garçon rentre en lui-même. Et alors, ce qui m'intéresse là, c'est que je remarque qu'il ne s'en prend pas aux autres. Il ne dit pas, comme certains, « Ah ben si j'en suis là, c'est à cause de mes anciens copains. Si j'en suis là, c'est à cause de l'homme pour lequel je travaille et qui n'a même pas de compassion. Si j'en suis là, c'est à cause de la situation économique du pays catastrophique. » Vous avez remarqué comme parfois il y a un réflexe chez nous, quand ça ne va pas, on s'en prend aux autres. C'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de ma femme, c'est de la faute de mon père. C'est de la faute de la société. C'est la faute de M. Poutine, de M. Macron. Je vais tous les passer en revue pour penser. Vous ne pensiez pas que j'ai une tendance politique. Hein. C'est toujours les autres. Il rentre en lui-même. Et là, il fait un examen juste de sa situation présente. Moi, ici, je meurs. Quel est ton ici? Où est-ce que tu te trouves? Tu vas dire, je suis chez mon père et ma mère, mais je ne parle pas de ça. Ton ici, intérieurement, par rapport à Dieu, où est-ce que tu en es par rapport à Dieu? Le garçon dit par rapport à son père, et le père c'est l'image de Dieu, moi ici, je meurs de faim. Il prend conscience qu'il y a une espèce de mort en lui.
je peux vous dire qu'il y a des milliers de jeunes dans notre pays qui meurent. Et si ce n'est pas physiquement, c'est intérieurement. Pourquoi croyez-vous qu'ils se droguent? Pourquoi croyez-vous qu'ils boivent? Pourquoi croyez-vous qu'ils se souillent sexuellement? Mais tout simplement parce qu'il y a une mort en eux, il n'y a rien qui les comble. Ils n'ont pas d'avenir. On entend des jeunes me dire, mais on va faire des études jusqu'à tel et tel et tel et tel stade, et après on ne va pas avoir de travail. La planète est en train de partir au chaos. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir. Ici, je meurs. Alors il prend une résolution. C'est très simple. La résolution, c'est d'abord un changement d'attitude. Je me lèverai. Ensuite, il y a une direction. J'irai vers mon père. C'est-à-dire qu'il va revenir là où il n'aurait jamais dû partir. Et puis il fait la démarche avec un sentiment de juste indignité. Et je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre toi. Il ne s'en prend à personne. Il réalise sa folie, tout ce qu'a été son parcours. Il n'a rien à faire valoir. Il n'arrive pas avec des mérites. Il n'arrive pas à dire, mais maintenant je reviens comme ton fils, tu as intérêt à m'accueillir. Non, 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 il est conscient de tout ce qui ne va pas. Et il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et après la résolution, il y a l'exécution de la résolution. Il ne dit pas seulement, je me lèverai, il se lève. Il ne dit pas seulement, j'irai vers mon père, il va vers son père. Et il ne dit pas seulement, je vais dire à mon père telle et telle chose, mais il va dire les choses à son père. Combien dans nos réunions en sont restés aux résolutions? Ouais, il est sympa, votre pasteur, et c'est vrai. Ouais, ça me plaît bien, il y a une bonne ambiance dans les réunions, il parle bien, je reviendrai. C'est pas ça, on ne parle pas de ça. Le Seigneur dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est là, maintenant, qu'il y a une décision à prendre. Alors la conclusion de l'histoire, c'est que ce garçon, quand il arrive, il ne s'attendait pas à ça. D'abord dans la coutume de l'époque, parce que le père, on comprend bien que c'est un noble, un père de ce rang-là ne court jamais. C'est dans la coutume de l'époque. Or, le père va courir vers son fils. Pourquoi? Il le voit alors qu'il est loin. Mais pourquoi est-ce qu'il le voit alors qu'il est loin? Parce qu'il l'attend. Et il l'attend tous les jours. Parce que s'il ne l'attendait pas tous les jours, il ne l'aurait pas vu de loin. Pourquoi est-ce que tu es là cet après-midi à cette réunion? Mais parce que Dieu t'attend depuis longtemps. Tu ne le savais même pas. Mais je te le dis cet après-midi, Dieu t'aime bien plus que tu ne le peux le supposer. Dieu t'aime d'un amour extraordinaire. Et Dieu a des desseins magnifiques pour ta vie. Oui, il te voit. Et il s'empresse de venir à ta rencontre. Moi, j'essaie d'imaginer cette image, le père qui court et qui se jette au cou de son fils et qui l'embrasse. Et le gars qui dit je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, et il n'aura même pas le temps de dire traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Relisez bien l'histoire à la maison. Il ne va pas avoir le temps de dire ça. Parce que le père l'arrête. On ne parle pas d'indignité. Tu vas redevenir le fils de la maison. Ta vie va changer. On oublie le passé. On oublie le pays éloigné. On oublie les prostituées. On oublie ta souillure. On oublie ta misère. On passe sur tout ça. Tu reviens, tu demandes pardon. Alors je te pardonne et je te réhabilite. Amen. On va lui enfiler la plus belle robe.
Oui, il va passer par la salle de bain d'abord. Hein. Ah oui, 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 il va être lavé. Il va être lavé. Il va être revêtu. Il va être réconcilié. On apporte le veau gras, on fait la fête. Il va être rassasié. Et il va connaître la joie. Ils commencèrent à se réjouir. Mon évangile, c'est un évangile de joie. Amen. Moi, je n'ai pas une religion. Quand vous en... je ne vais pas faire de critique, mais quand vous entrez dans certains lieux... Non, mais nos réunions, ce n'est pas un cimetière religieux, c'est la joie. L'évangile, c'est un évangile de joie, c'est une bonne nouvelle, capable de réjouir quiconque vient à Jésus. Tiens, j'ai même oublié que c'était Pâques. Non, je n'ai pas oublié. Parce que ce garçon, si vous lisez bien la fin de ce que Jésus dit, et Jésus va le dire 2 fois, mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Alors si c'est pas ça, Pâques, c'est quoi? Non seulement le Christ qui a été sur la croix, qui a été dans le tombeau, est ressuscité, mais si tu viens vers Jésus cet après-midi, en disant, si ce que ce pasteur a dit est vrai, moi je veux devenir un autre garçon, je veux vivre ça, j'ai envie de cette vie-là. Je comprends que le pasteur n'a pas prêché une religion, mais il a prêché Jésus, le Fils de Dieu qui peut entrer dans ma vie, pardonner mes péchés, me transformer. Mais moi je veux connaître ça. Alors tu vas connaître une vraie fête de Pâques. Le Seigneur va t'apporter la vie. Amen. La Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Amen. Les gens, ils existent, ils mangent, ils boivent, ils travaillent, ils sont fatigués et ils meurent. Ils existent. Comme la bête existe, le chien, il mange, il boit, on travaille, je ne sais pas. Si vous avez un chat, il dort beaucoup. Mais à un moment donné, il meurt. Il meurt. La vie de l'homme sans Dieu et celui de la bête, c'est pareil. Mais quand Jésus vient dans notre vie, il apporte la vie. Amen. Nous commençons à vivre vraiment, à connaître la joie. Et c'est ce que Jésus vous offre cet après-midi. Alléluia. La suite, elle est dans vos mains, dans vos cœurs. Est-ce que, intérieurement, vous direz, oui, je me lèverai, j'irai vers le Seigneur et je lui demanderai de changer ma vie, de pardonner mes péchés, de transformer ma vie. Franchement, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et le Seigneur dira de vous, ma fille que voici était morte, mais elle est revenue à la vie. Amen. Mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Nous allons prier ensemble quelques instants. Je te prie, Seigneur, pour nos amis qui sont ici cet après-midi et qui ont entendu ta parole. Nous ne pouvons pas seulement dire que Jésus guérit. Il faut bien annoncer le message essentiel, celui de notre faillite par rapport à Dieu à cause du péché, et dire que Jésus a donné sa vie sur la croix pour expier nos péchés et pour faire de nous des enfants de Dieu. Je veux te prier pour ceux et celles qui ont entendu ce message cet après-midi. Je veux prier de tout mon cœur pour que la foi vienne en eux, que par l'action de ton esprit, il y ait une œuvre de conviction, de péché, de repentance, de démarche vers toi. Tu es venu pour bouleverser le cœur de nos semblables. Tu es venu pour arracher les âmes à la perdition. Et je veux prier pour que cette réunion de cet après-midi n'ait pas été vaine, mais que ceux qui sont entrés là aient pu être touchés par ta grâce. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire dans les cœurs.